Une des premières fonctionnalités que vous voudrez tester sur votre site e-commerce, c'est sans doute la fonctionnalité de recherche produit. Dans cette vidéo, on va prendre le site de Decathlon pour exemple, et je vais vous montrer comment vous pouvez tester cette fonctionnalité. Ici, j'ai un exemple de test où j'ai simplement accepté les cookies. Ce qu'on va vouloir faire, c'est taper du texte dans notre barre de recherche. Pour ça, je vais utiliser une action de type fill input, et je vais lui indiquer l'endroit où je veux ajouter du texte. Je lui décris donc la barre de recherche en langage naturel. Ensuite, je vais lui indiquer la valeur que je veux rechercher. Imaginons que je veuille rechercher des planches de surf. Je reprends mon test. On voit que l'IA a trouvé le bon champ de texte et l'a rempli avec notre requête. Ici, la recherche en temps réel s'est bien activée. Donc on va pouvoir par exemple utiliser des assertions visuelles pour valider que les résultats de la recherche sont cohérents par rapport à notre requête. Mais avant ça, j'aimerais vous donner une petite précision. Dans certains cas, en fonction de la manière dont votre site est conçu, il se peut que votre barre de recherche ne réagisse pas à la méthode fill input et qu'il faille simuler des frappes clavier de l'utilisateur. Pour le cas du site de Decathlon, ce n'est pas nécessaire, mais je vais quand même vous montrer comment y parvenir. Pour y arriver, c'est très simple, on va d'abord simuler qu'on clique sur la barre de recherche et ensuite on va simuler des frappes clavier. Pour simuler un clic, j'utilise une action de type clickElement et je lui indique la barre de recherche. Et ensuite, je vais utiliser une instruction de type useKeyboard qui va me permettre de simuler une frappe clavier. Ici, je vais ajouter ma requête de recherche. Vous pouvez noter grâce à cette icône que nous utilisons la méthode type. Cette méthode va nous permettre de simuler une frappe clavier de l'ensemble de notre requête, touche par touche. Mais plus tard dans cette vidéo, je vous montrerai une autre méthode de frappe qui sera utile aussi. Ici, je vais continuer mon test. Quand on fait tourner ce test, on voit qu'on obtient exactement le même résultat. Comme je vous ai dit, sur le site de Decathlon, les deux méthodes fonctionnent, mais peut-être qu'en fonction de votre site, une seule des deux méthodes fonctionnera. À partir du moment où nous avons des résultats de recherche, la première chose que nous pouvons faire, c'est vérifier si nos résultats sont cohérents. Pour ça, on peut utiliser une AI Visual Assertion. Et ici, on va pouvoir poser des questions à notre page. Par exemple, je vais pouvoir lui demander de vérifier que les résultats contiennent des planches de surf, qu'ils contiennent bien des photos, des noms de produits, des descriptions et des prix. Et oui, je peux demander tout ça dans une seule assertion. Lorsque je reprends mon test, on voit que l'IA fait passer l'assertion visuelle et nous donne une justification. Alors ça, c'est si vous avez une recherche en temps réel. Mais peut-être que vous aimeriez aussi tester votre page de résultats de recherche. Pour ça, il faudrait venir cliquer sur le bouton pour valider la recherche qui se situe ici, ou bien simuler une frappe clavier de la touche Entrée. Les deux méthodes se valent, ça dépend juste de ce que vous voulez tester sur votre site web. Ici, si je voulais cliquer sur le bouton pour confirmer la recherche, j'utiliserai une action de type clickElement et je lui indiquerai le bouton pour confirmer la recherche. Une fois de plus, il se peut que ce prompt ne fonctionne pas spécifiquement pour votre site web et que vous ayez à le modifier légèrement en fonction de comment votre site web est conçu. Si des fois vous n'arrivez pas à faire fonctionner des prompts pour localiser des éléments, je vous invite à regarder notre vidéo dédiée à la localisation des éléments sur Magic Inspector. Ici, plutôt que de faire un clic, je vais vous montrer comment on peut simuler la touche Entrée du clavier. Pour ça, je vais utiliser la fonctionnalité useKeyboard à nouveau. Cette fois justement, au lieu de rester en mode Type méthode, je vais cliquer sur cette icône pour passer en mode Press. En utilisant cette méthode, je vais pouvoir demander à l'IA de simuler des frappes clavier spécifiques avec des combinaisons de touches. Ici, si je maintiens certaines touches enfoncées, par exemple commande entrée, on voit que ma combinaison de touches apparaît dans le champ. Ici, ce que je veux faire, c'est simplement simuler une touche entrée, donc je vais appuyer sur la touche entrée. Et voilà, notre recherche fonctionne bien, on est maintenant sur la page des résultats de cette recherche. À partir d'ici, je vais pouvoir faire les mêmes assertions visuelles que précédemment. C'est bientôt la fin de cette vidéo, mais je vais vous montrer une dernière petite astuce. En fonction de la taille de vos produits, il se peut que la page ne montre pas beaucoup de résultats et que vous ayez besoin de scroller sur la page. Je vais vous montrer comment faire en quelques secondes grâce à notre fonctionnalité Scroll on Page. Ici, je vais simplement ajouter une action de type Scroll on Page et je vais pouvoir lui indiquer en langage naturel la section vers laquelle je peux scroller. Alors souvent, c'est un peu difficile de lui indiquer où scroller sur une page de produit comme celle-ci. Ce que je vais pouvoir faire, et qui sera beaucoup plus pratique, c'est désactiver l'IA en utilisant ce bouton, cliquer sur la petite souris ici, et je vais pouvoir directement venir choisir en drag and drop l'endroit précis où je veux scroller. Par exemple ici.
Et lorsque je continue mon test, on voit que la page a scrollé au bon endroit. À partir de là, vous pouvez terminer ce scénario de test en ajoutant des insertions visuelles et en vérifiant par exemple que les résultats affichent bien certains types de produits, qu'ils affichent bien des noms, des photos, des prix ou tout ce que vous jugerez pertinent pour votre site internet. Si vous avez envie d'avoir un scénario profond, vous pouvez aussi partir de là pour tester votre flow d'ajout panier, mais personnellement, je vous conseillerais plutôt de démarrer votre flow d'ajout au panier dans une page produit et de créer un scénario de test dédié. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous montre dans une autre vidéo. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos. C'était Kevin et je vous dis à très bientôt sur magicinspector.com.